Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu concernant le féminisme et surtout ce qu'on pourrait nommer le post-féminisme. Donc à propos des travaux de Judith Butler, très connue dans le milieu féminisme, hein, donc là on est dans le post-féministe. C'est la grande penseuse du théorie du genre, la théorie du genre. Donc en gros, pour faire simple, alors c'est une professeure de rhétorique à Berkeley, qui a plus ou moins après été étiquetée de philosophe, qui a eu beaucoup de succès dans les milieux féministes radicaux. Donc elle est, mis à part ça, elle est lesbienne, elle vit en couple et ils ont un enfant. Donc je vous ai mis sa photo là en bas. Alors, pour faire simple, donc vous avez le sexe, qui est la définition génétique, en gros, si on veut, qui est une définition génétique. Vous avez les hommes et les femmes, avec une définition génétique ou biologique. Et puis vous avez le genre, qui est une construction sociale. Donc en fait, c'est pour revenir à la phrase célèbre, on ne naît pas femme, on le devient. Donc devant laquelle tout le monde, cette espèce de formulation qui est devenue une sorte de fétiche. Donc le fétichisme de la parole, hein, donc on a pris ça comme quelque chose d'extraordinaire. Alors on ne naît pas femme, on le devient. Tout le monde est éberlué devant cette sortie qui pour moi enfin moi je trouve ça ça n'a pas de sens pour moi, quoi. Je veux dire, je suis pas fasciné pas parce qu'on fait une citation qu'on est obligé de se lancer dans un exercice d'admiration. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc elle nous dit que bon, le sexe c'est une construction sociale, parce quand un nouveau-né naît, en fonction de ses organes génitaux, on va lui dire que c'est une fille ou un garçon et on va les élever de cette façon. Voilà. Donc en fait voilà, c'est purement une construction sociale. Donc on reste toujours dans ces théories sociologiques. Alors elle relativise déjà l'identité puisqu'elle dit qu'on n'est pas seulement homme ou femme, mais on est aussi caractérisé par la couleur, par ceci, par cela, par plein de choses. Donc elle se livre à un exercice de relativisme. Ok, on est d'accord. Et puis en plus, donc après, donc elle fonde son combat sur, bien entendu, le problème de la domination masculine. Donc elle surpasse un petit peu les notions de féminisme en disant, tout ça, balaye ça en disant, bah il n'y a pas de féminisme puisqu'il de toute façon il n'y a pas de femme. Hein, donc en gros, c'est une construction, c'est une pure construction, une pure vue de l'esprit. Hein, être un homme ou une femme, ça n'existe pas. Ok. Bon, alors je vous ai mis sa photo, etc. Donc c'est ce que j'appelle l'effet waouh, hein, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet waouh, c'est-à-dire que à partir du moment où elle a un titre universitaire, qu'on a parlé un petit peu d'elle, automatiquement il y a un effet d'amplification et on est censé être admiratif et devant cette théoricienne. Bah, écoutez, moi, la singerie universitaire, il y a longtemps que j'ai surpassé ça. Moi, j'en suis issu aussi. Et voilà, donc une personne qui est censée avoir une opinion supérieure à celle de milliards d'êtres humains qui sont venus sur Terre. Hein. Bon, pour vous donner un exemple de ces théories, le vagin, ça sert pas à l'acte sexuel. C'est un canal qui sert à l'évacuation du nouveau-né. Voilà. Donc ça veut dire qu'en cas de reproduction naturelle, il faut pas qu'il y ait de pénétration ou le moins possible. Donc les êtres humains, depuis que les hominidés sont des imbéciles, faudrait qu'elle parle aux singes aussi. Hein. Donc Madame Butler allait donc faire des cours aussi aux chimpanzés, hein, aux bonobos, allait faire des cours aux gorilles, allait faire des cours à tous ces espèces animales, et même les autres, hein, allaient faire des cours aux hippopotames, aux rhinocéros, aux éléphants, aux chevaux. Hein, puisque là il y a des pénétrations vaginales, c'est horrible, hein, c'est atroce. Donc l'être humain est un idiot parce qu'il aurait dû comprendre qu'il suffisait d'éjaculer sur une feuille d'érable et puis de déposer ça à surface et puis de laisser couler quoi. Enfin donc voilà. Donc bon, je pense ça à la rigolade, mais c'est pour vous démontrer que voilà comment on peut transformer un délire
en grande théorie par l'effet Waouh. Voilà. Alors, Madame Butler, voilà, elle a sorti sa théorie. Bon, elle nous raconte pas trop sa vie en détail, parce on aimerait connaître son parcours sexuel depuis toujours. Alors moi, je vais vous raconter un peu le mien, pas dans les détails, mais moi, bon, quand j'étais un tout jeune adolescent, moi j'ai toujours, bon, moi je suis un homme hétéro, je me suis toujours habillé en homme, je me suis toujours comporté en homme. Quand j'étais tout jeune ado, j'ai commencé à dragouiller deux, trois fois, c'était une catastrophe. Et puis après, je me suis dit, je décide de plus me prendre la tête. Et à partir de ce moment-là, tout s'est très très bien passé. Donc moi, j'ai une vie sentimentale et sexuelle tout à fait satisfaisante, moi qui me convient parfaitement. Et l'histoire de l'oppression masculine, je l'ai évacuée quelque part depuis le début, puisque, enfin, moi, je suis très respectueux des femmes. Moi, j'adore les femmes. J'adore les femmes, pas au sens de la consommation, etc., mais en tant qu'être humain, ce sont des êtres humains extrêmement passionnants, et je préfère de loin la compagnie d'une femme à celle d'un homme, et avec des échanges bien plus intéressants. Alors moi, j'ai évacué le problème du patriarcat de façon très très simple, puisque je vous dis, moi, à partir de la terminale, par exemple, eh ben, je n'ai plus dragué de femmes, j'ai laissé venir. Et à partir de là, tout le reste de ma vie, c'était comme ça. Et donc, j'ai dit oui à certaines, j'ai dit non à beaucoup. Et ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai évacué le problème de l'oppression, de la tyrannie, de la domination, comme ça, hein, le mieux que j'ai pu. Et en ce qui concerne même enfin, les actes proprement dit, j'ai fait pareil. Hein. Donc, si la femme a envie de moi, ben, elle me le fait comprendre. Voilà. Donc, moi, j'ai évacué ce problème comme ça. Et je suis très content, ça se passe très bien et je suis très heureux. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je me suis jamais fait draguer par un homme. Et les femmes qui m'ont courtisé avaient toutes l'air vraiment de femmes. Et il est clair que j'adore la féminité, donc j'aime bien les femmes féminines, pas forcément ultra féminines, mais quand même assez féminines. Donc là, vous avez sur la vidéo deux photos, et je peux vous dire clairement que ces deux personnes, ces deux types de personnes, avec moi, elles n'ont aucune chance. Euh, je pense qu'elle le comprendrait très vite, tout simplement. Donc voilà, je suis absolument insensible au charme de ces deux personnes en photo. Voilà. Donc pour vous dire qu'il y a un moment, il faut aussi parler du réel, il faut aussi parler du concret. Alors maintenant, l'avenir est pas forcément tout à fait rose, parce que moi j'observe un petit peu le style des millennials. Hein. Je vois beaucoup de filles qui sont... moi je me mets un peu à la place des tout jeunes qui ont 20 ans actuellement. C'est pas forcément très drôle, parce qu'on a des filles qui s'habillent un peu n'importe comment, enfin vraiment qui ont des grands pieds, qui ont une démarche d'homme, qui ont une expression d'homme, qui utilisent des expressions racailleuses, qui sont pas élégantes, qui sont pas et honnêtement j'en croise beaucoup, franchement. Moi en tant qu'homme, elles me disent franchement rien du tout, quoi. Donc voilà, je sais pas vers quoi va l'avenir. Alors les métrosexuels, les garçons, c'est vrai que maintenant ils ont l'air de plus en plus de kékés. Alors est-ce qu'ils ont beaucoup de succès ces gars-là? Je ne sais pas. Est-ce que les métrosexuels ont plus de succès que les garçons virils? Bon, moi, il se trouve que je vois de plus en plus de jeunes filles blanches féminines avec des jeunes d'origine maghrébine ou africaine qui, eux, ont l'air tout à fait virils. Donc voilà, je sais pas, Madame Butler, ces grandes théories, ces grands délires, je sais pas quel avenir ça va avoir, mais je suis pas convaincu. Hein. Donc voilà, c'est pour mettre en garde aussi contre tous ces gens, parce qu'ils ont une paire de diplômes, il faudra les écouter religieusement, puis boire leurs paroles. Et puis bien entendu faire de tous les groupements, les sous-groupements, les groupements de névropathiques, les gens qui se sont groupés, les gens qui sont atteints de névrose qui se regroupent pour peser plus lourd dans la société. Je sais pas, voilà. Est-ce que je pense qu'il faut pas se laisser, il faut pas se laisser divertir par ce type de gens. Je crois qu'il faut les laisser dans leur névrose et pas se laisser impressionner du tout non plus. Hein, tout ça. Et puis je vous reparlerai aussi du langage inclusif, hein, qui est quand même quelque chose d'assez discutable.
Voilà, en tout cas dans mon discours, il n'y a aucun mépris vis-à-vis de la femme, bien au contraire. Moi franchement, je le dis, j'adore les femmes et j'adore leur compagnie, j'adore les échanges avec les femmes, j'adore voilà. Donc bon, l'histoire du post-féminisme combatif, haineux, etc. Ça ne m'intéresse pas.